Shalom Aleichem, on est dans le Siman Taf Mem He Din Biu Chametz. La halacha selon Biu Chametz. Ketzad mitzvat Biu Chametz, Sofo, Porero, Epeorim Dakim, Vezoro, La Ruach O Zorko Layam, Shenemar Tashbitu Seor Mibatechem. בכל דבר שאתה יכול להשביתו, והמנהג לסופו, ולכן טוב שיפרסנו לפני שישרפנו לפרוסות דקות כדי שתשלוט בו האש היטב עד שישרף לגמרי כפחמים, ואם אינו עושה כן, ישפוך עליו נפט הרבה כדי שימאס לאכילה. כן, il faut savoir qu'on a l'habitude de faire, de brûler le hametz, de jeter le hametz dans la mer. Il faut faire attention quand on étudie bien la halakha, on fait la mitzvah comme il faut. Un homme que lui, qui fait la mitzvah selon comment il a appris de ses parents et tout cela, des fois, le papa, il a étudié la halakha, des fois, il a étudié la halakha, mais pas jusqu'au bout, etc. C'est pour cela, tu es censé, toi, ou même le papa, la maman, les enfants, ils sont censés étudier bien la halakha, comme ça, ils font la mitzvah comme il faut. La halakha, elle est écrite. C'est pas parce qu'un homme il va se lever un jour et dit mais moi, mes grands-parents ils faisaient comme ça. C'est vrai, tes grands-parents, quoi la kavod lahem. S'ils étaient Bnei Torah, s'ils étudiaient la Torah toute la journée et ils connaissent bien la halakha, c'est bien d'étudier d'eux. Mais si maintenant c'est des minagim et des minagim, qui t'a dit que ce minag là maintenant il est fondé? Il faut savoir il y a des minagim que c'est pas des minagim bichlal. C'est des gens qui ont rajouté. Combien de fois le mot minag c'est guinam? Le minag, c'est des gens qui des fois qui ont dit non je veux faire comme ça. Un il a fait comme ça, son fils il a fait comme ça, son petit-fils il a fait comme ça. Après ça s'est propagé dans la famille. Lui il a eu 5 enfants, les 5 enfants après ils ont eu 25, 25 ils ont eu 100, etc. etc. Baruch Hashem ben Porat Yosef. Et quand même la halakha elle est écrite dans le livre. Comme on est censé étudier la halakha selon le livre. C'est pour cela un homme que lui qui a un minag, de vérifier ce minag, si vraiment ce minag, il a une base selon la halakha. Des fois, la halakha, comme je vous ai dit tout à l'heure, la halakha, elle n'est pas fondée. Okay? C'est pour cela, il faut savoir le makor, l'origine du minag. Le Maran Shulchan Aruch, il nous a dit, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il a écrit dans la Hagdama, dans le Bet Yosef, je ne suis pas venu changer les minagim. Tu peux continuer avec ton minag. Mais moi, qu'est-ce qu'il dit comme ça, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce que je suis venu? Je suis venu éclaircir la halakha. Parce que Baruch Hashem, Am Israël, il y en a des Ashkenaz, il y en a des séfarades. Dans les séfarades, il y en a des communautés comme ça, des communautés comme ça, des communautés comme ça. Pers, Algériens, Marocains, Tunisiens, Djerbiens, Libyens. Combien de minagim? Baruch Hashem ben Porat Yosef. Le Maram Bet Yosef, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire une Torah. Mais chacun il vient avec ses minagim. Alors il a dit, je ne veux pas annuler les minagim qu'ils étaient avant qu'il a écrit le Bet Yosef. Mais après, il ne peut pas rajouter des minagim pour rien, parce que c'est dommage. On a la halakha. Et des fois, c'est des minagim ils sont basés même pas sur la halakha. Mais là, s'ils ne sont pas basés sur la halakha, ces minag, c'est pas bien. C'est pas correct. Voilà comment on est. La marche de faire très attention, de comprendre à la lettre comment faire, parce que des fois, quand ça contredit la halakha, c'est halakha là maintenant, le bonhomme il a transgressé. C'est dommage, des fois c'est Suré Torah. Des fois c'est Suré Torah, même des Suré des Rabbanan. On fait très attention dans les Suré des Rabbanan, que la Gemara elle dit qu'un homme que lui qui ne fait pas les mitzvot des Rabbanan, un serpent il va le mordre, il va le piquer. Et la Gemara raconte, il y avait un que lui, Hachem Ishmor, il a piqué un gros serpent, il a piqué Barminan, à la d'Israël. Et puis voici qu'ils ont dit qu'il doit, la Gemara raconte que les docteurs, ils ont dit qu'il doit prendre du lait, après, quand ça fait la shrita, d'une ânesse blanche. Et voici qu'ils ont fait la shrita, ils ont vu que cette ânesse, elle était très forte. Peu importe, ça c'était la médecine d'avant, qu'ils disent que ça c'est son remède. Après tu prends le lait et ça tu peux le guérir de ce serpent-là, etc. Ils ont vu un âne après une ânesse, après une ânesse, après une ânesse, ils ont vu que tous, il y en a qui très forts, ils sont arrivés à la 35e ou 39e ânesse.
Ils ont trouvé, ils ont dit, c'était à travers la rivière. Alors, pour y aller chercher cette nanesse-là, ils ont pris un bateau, ils sont partis vers cette nanesse. Dès qu'ils sont arrivés, juste avant, il y avait un lion qui est venu, qui a mangé cette nanesse. Maintenant, ils ont dit, ouais, ce bonhomme, il va mourir. Hachem, ils ont dit, Bitkou achara. Cherchez qu'est-ce qui se passe avec lui, qu'est-ce qu'il a fait, peut-être il a fait. Impossible, comment Menachamaim, ça s'est passé une chose pareille. Ils ont cherché derrière, ils ont vu, après lui, que qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait pas attention aux paroles des Chachamim. Il négligeait. Ah, des vrais Chachamim. La Torah, oui, mais des vrais Chachamim, non. Fais attention. Des vrais Chachamim, ils n'ont pas. C'est comme Torah. Ta Torah, Kadosha, il nous a dit. Boréolam, il nous a dit. Al tasur mihem imenu yomin usmol. Ne bouge pas des paroles des Chachamim, ni à droite ni à gauche. Même que tu crois et tu comprends que c'est droite, et eux ils te disent non, c'est gauche. Et on parle des Chachamim. Pas chacun qui a une barbe, un chapeau, ça se fait qu'il est Chacham par rapport à trancher la halakha. Trancher la halakha, on parle des Chachamim, c'était 1000 ans, 2000 ans en arrière. Et aussi, de nos jours, il y a des fois, oui, des doléadors, que eux, ils mettent des barrières, et que nous, on est censé à les écouter. Attention, c'est dommage. Tout en Israël, Bezat Hashem, on va être un. On est unis, Bezat Hashem. Alors, il me dit le Rav dans Biur Chametz. Comment tu fais le Biur Chametz? Biur Chametz, tu le brûles ou tu le mets en miettes. Tu les frites. Et tu les jettes dans le vent. C'est-à-dire où tu vas où il y a les pigeons, tu jettes dans le vent. Ou tu jettes dans la mer. Et on parle tout cela avant la 4e heure. Okay? Comme c'est écrit dans la Torah, Tashbitu seor mibatechem. Vous devez annuler le seor, l'orge de votre maison. Mikol davar shata yachol albiko. Dans toute chose, dans toute façon que tu peux annuler le chametz. Et le minag, nous dit le Rav, c'est de le brûler. C'est pour cela, okay, avant la 4e heure, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles ton chametz. Maintenant, ce chametz-là, il faut savoir, il y en a qui mettent un bon morceau de viande. Tu le mets dans le feu, un petit feu comme ça. Le chametz, il est là. Le lendemain matin, tu vas voir le chametz, il est là. C'est Pessah et tu vois ton chametz. Ah, c'est ton chametz. C'est pour cela, tu es censé de faire un bon feu, de couper ton pain en morceaux. Après que tu as coupé ton pain en morceaux, okay, tu le jettes un peu par un peu. Et pas que tu prends tout ton sachet du chametz, tu le jettes dedans et tout cela. Ça ne va rien brûler. Ça va brûler avec l'extérieur. Dedans, le chametz, il est là. Puisqu'il est raoul laquelle le chien il peut le manger. Mais là, ça s'appelle ton chametz. Ah, il n'est pas chez moi. Quand même, ça s'appelle ton chametz. Asur la'atril, ken, b'melachak shemagia zman ha'srifat, sheyisof hametz, veyisof veyivatel lifnei trilat shesh shaot. C'est asur de commencer de faire un travail quand il est arrivé le moment d'annuler et de brûler ton chametz. Jusque après que tu as fini de brûler et annuler ton chametz, ken, avant la 6e heure, mais là tu pourras faire un travail. Si maintenant toi tu fais l'annulation du chametz, tu brûles ton chametz, ta femme elle peut continuer à faire qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle n'est pas nigrée et tacharecha. קודם זמן איסורו יכול להשליכו בחצר במקום שהעופות מצויים, ואם מצאו אחר זמן איסורו שלא יאכלו העופות, אף על פי שהמקום אינו משתמר, לא ישנו שם אלא יברנו. Juste avant qu'il devient le chametz assour, que tu ne pourras plus après le brûler ou l'annuler. Et là, tu peux le jeter ton chametz, un petit morceau où il y a les oiseaux. Et si maintenant, tu as trouvé après, que déjà c'est assour, après la 6e heure, et tu vois que voilà, ton chametz il est encore là, les oiseaux ils n'ont pas tout mangé. Et même si c'est un endroit qui est dans le public, c'est pas avec une barrière. Il nous dit le Rav, quand même, tu n'as pas le droit de le laisser ton chametz là-bas. אם הפקיר את החמץ ונתנו בפח, ופרש בה ברשות הרבים, או בצידי רשות הרבים, קודם זמן איסורו, אפילו מצאו לאחר זמן איסורו, נצייר לבערו מן הדין והמחמיר לבערו תבוא לברכה. Il nous dit le Rav, si maintenant tu as abandonné ton chametz, tu l'as mis par exemple sur la poubelle. Il y en a qui mettent pendant toute l'année, c'est conseillé en premier de quoi faire, que le chametz, avant que tu le prends, que tu le jettes, du pain, on ne jette pas du pain. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui sont chachamim, prennent le pain, ils font des petits croutons, des Baruch Hashem,
Tavo alay birkat tov. C'est oui, c'est conseillé. Faites très attention. D'après Maran Shulchan Aruch, il dit de ne pas pendre le pain. On n'a pas le droit de pendre le pain. Il y en a qui prennent leur baguette, ils mettent dans le sachet du baguette et ils le pendent après à côté. C'est pas conseillé de pendre le pain. Maran Shulchan Aruch nous dit que chez Mishmor, il peut arriver un homme à être pauvre. Il y en a qui se posent des questions, comment il manque d'argent, etc. Parce que tu prends ton pain. Hein? Maintenant, tu vas me poser la question, Maran Shulchan Aruch, lui, il a autorisé de pendre le pain quand tu as fini de manger le pain et tu vas l'annuler, tu vas le brûler. Il te dit, Maran Shulchan Aruch, tu le pends. Pourquoi tu le pends? Parce que de peur qu'il y a un enfant qui va venir, il va prendre ce hametz là, et après que tu as vérifié la maison, et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Il va prendre ce hametz, il va rentrer chez toi à la maison. Bon, on a vu la halakha sur ça. C'est pour cela, il nous dit le Ram, il faut faire très attention comment tu te comportes avec le hametz. Alors quand tu peux prendre le hametz, tu veux le mettre sur la poubelle, c'est bien de le laisser chez toi à la maison. Si tu ne veux pas faire des croutons, de prendre ce hametz là, de le mettre dans un endroit qu'il devient déjà, il a moisi, ce hametz là. Après qu'il a moisi, tu le prends, tu le mets dans 2 sachets, tu les poses sur la poubelle. Et si c'est le goy qui apprend il prend ce sachet-là, il le met dans la poubelle, c'est pas toi qui as jeté. Et même d'après Arav Moutsafi, il veut dire que si tu mets dans deux sachets, il n'y a aucun problème, tu peux prendre le pain là, le poser dans la poubelle, bekavod, et c'est bon. Okay. Et alors maintenant on revient à la halakha. La halakha nous dit si maintenant tu as fait un efker, tu as abandonné ton hametz et tu l'as mis sur la poubelle, ou tu l'as mis dans les côtés, dans le Shut Arabim, juste avant le zman du Issour, c'est-à-dire avant la 4e heure. Même si tu as trouvé ce chametz après qu'il est assour bichlal, selon la halakha, pas besoin de l'annuler, pas besoin de le brûler. Mais un homme que lui qu'il est mahmir, qui prend par exemple du pétrole, verse un peu, et il allume, c'est conseillé. Tavo alav birkat tov, chazak u'baruch.